Et cette actualité qui découvre subitement que la loi a consacré une obligation de déclarer l'enfant sur la base d'un acte de reconnaissance de paternité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il me plaît de rappeler que la reconnaissance de paternité est un acte de volonté unilatérale de l'émettant, acte par lequel il déclare être le père, nous allons dire l'auteur d'une grossesse ou, si l'enfant est déjà né, il déclare être le père de cet enfant. Il y a donc une nuance. La déclaration de paternité de grossesse et l'acte de reconnaissance de paternité. Déclaration de paternité de grossesse signifie que la grossesse est courante et l'homme déclare en être l'auteur et donc il sera le présumé père une fois l'enfant né. Reconnaissance de paternité signifie qu'on est en présence d'un enfant dont un homme déclare être le père. C'est aussi simple, mais c'est également ça le sens des choses. C'est dommage que ce soit sur contrainte de la loi qu'on va se sentir obligé de reconnaître la paternité d'un enfant. En réalité, c'est un acte de plaisir pour un homme qui se reconnaît être l'auteur d'une grossesse et qui se reconnaît donc être le père d'un enfant, pense que c'est un acte de plaisir, un acte d'amour, d'affection, mais aussi d'honneur que de déclarer qu'on est père. Mais pourquoi alors on se retrouve directement en face de la loi dans le débat qui agite la toile? C'est que la règle de droit n'est pas totalement désincarnée pour être ignorante des données sociologiques, des données sociales, des données réelles. En effet, dans la logique de notre droit béninois, est père de l'enfant l'homme qui se trouve dans les liens de mariage avec la mère de l'enfant au moment où cet enfant est né, ou, par extension, au moment où il est conçu. C'est ça l'idée d'enfant légitime, parce que nous avons bâti un idéal de société basé sur le mariage, qui est la constitution sacrée de la famille, et mariage donc duquel découlent certains privilèges. Et donc, si nous sommes en présence d'un enfant né et que nous avons besoin de l'enregistrer à l'état civil, on a besoin de connaître qui est son père, et la loi l'a déjà dit, c'est le mari de sa mère. Mais tout le monde ne se marie pas. Et personne n'est obligé de se marier. Quel est alors le sort de l'enfant qui est né en dehors de tout mariage? Ne sera-t-il pas enregistré? C'est à la recherche de la réponse à cette question que le législateur a disposé dans le Code de l'enfant, loi 2015-8 du 8 décembre 2015,
que la mère fournit le nom du présumé père à l'appui de l'acte de mariage, montrant que c'est le père de l'enfant, c'est-à-dire c'est le mari de la mère au moment où l'enfant naît qui est le père, ou alors, s'ils ne sont pas mariés, elle exhibe un acte par lequel le père a reconnu être l'auteur de la grossesse. C'est du bon sens. Ça, c'est depuis 2015. Je ne sais pas pourquoi c'est vers mai 2021 qu'on a subitement découvert qu'une telle obligation existe. Mais l'obligation est déjà dans la pratique pour ceux qui sont, à défaut d'être habitués des maternités, ceux qui ont eu à s'intéresser une fois à la question de maternité dans notre pays. Ils savent que lors des consultations prénatales, les femmes rentrent à la maison avec un formulaire de déclaration de reconnaissance de grossesse. C'est tout simple, ça se fait déjà. Ce n'est pas une nouveauté. Mais on peut aller plus loin. Au travers des dispositions de la loi 2020-34, promulguée le 6 janvier 2021, le législateur a précisé son intention. Alors que dans le code de l'enfant, il avait exigé que la femme présente l'acte de reconnaissance de grossesse, il a enfin disposé que l'agent de déclaration ne porte sur le registre ou sur la fiche plutôt de déclaration les informations du présumé père qu'au vu de l'acte de reconnaissance de paternité de l'enfant. Cette disposition de la loi 2020-34 vient donc clarifier désormais l'esprit du code de l'enfant quant à la question de l'acte de reconnaissance de paternité. Mieux, la reconnaissance de paternité apparaît dans la loi 2020-34 comme un élément structurant de la vision de transformation du secteur de l'état civil. En effet, naguère, nous parlions des parents qui ne déclarent pas les naissances. Et cela a été généralement déploré. On dit que les parents ne déclarent pas les naissances. On nous avait donné 3 mois avant le code des personnes de la famille. Au Bénin, 3 mois n'ont pas suffi pour déclarer une naissance. En 2004, le code des personnes et de la famille a disposé que le délai est désormais de 10 jours. On a trouvé que c'est étouffant, que c'est parce qu'on a mis 10 jours que les parents ne déclarent pas les naissances. Et le plaidoyer des associations de défense de l'intérêt de l'enfant a prospéré et a permis en 2015 au législateur, à travers le code de l'enfant, de mettre le délai à 21 jours. Et pourtant, en 2020, on continue de noter dans l'opinion que le plaidoyer porte toujours sur le délai de 10 jours que l'on trouve trop court. Ça veut dire qu'on ne suit rien. Ça veut dire que nous avons un problème de société. Nous ne nous approprions pas les textes de loi. Généralement, on croit que les textes sont faits pour les autres et on ne s'en préoccupe guère. Puisque le plaidoyer a été déjà entendu du côté du législateur qui a porté le délai à 21 jours. On a noté en 2020 que les gens continuent d'écrire dans des rapports que c'est parce que le délai de déclaration de naissance est de 10 jours que les parents ne parviennent plus à déclarer dans les délais. Oh, qu'est-ce qu'il faut finalement faire? Mais le gouvernement qui ambitionne de faire du Bénin
une plateforme de service du numérique ne peut s'empêcher d'opérer des transformations profondes dans le domaine de l'état civil et de l'identification en général. Alors, la question de déclaration des naissances a été approchée et la solution qui a été trouvée est maintenant de déplacer le curseur de responsabilité de déclaration de la responsabilité des parents à la responsabilité du service public. En effet, comment comprendre que l'enfant qui naît entre les mains du service public de santé ne se retrouve pas déclaré à l'état civil et on met la responsabilité sur les parents? Ça a été la question. Alors, que faire pour que la transformation du secteur puisse permettre au gouvernement d'atteindre ses objectifs? La réflexion a été d'opérer en deux temps. Le premier temps, disposer de mesures techniques pour régler l'urgence, c'est-à-dire mettre fin au péril paperassier qui gangrène le secteur de l'état civil, où on parle de souches qui disparaissent, de souches inexistantes, bref, tant de choses qui soumettent le citoyen à des tracasseries monstres. Mais il faut également régler le problème des duplicités, des doublons. Le même individu qui change d'identité au gré des besoins qu'il ressent. Il faut mettre fin à ce désordre et garantir l'identification de la personne à une source unique et nationale. D'où l'instauration d'un registre national des personnes physiques. Avec la réforme, désormais, toute naissance est inscrite au registre national des personnes physiques avant de pouvoir apparaître à l'état civil. Du coup, le curseur de responsabilité s'est déplacé. Qui déclare l'enfant au registre national des personnes physiques? Assurément pas les parents. C'est plutôt le service public de santé qui a connu de l'accouchement de l'enfant qui déclare au registre national des personnes physiques l'événement de naissance. Les parents ont une obligation de collaboration pour la finalisation de l'acte, mais on ne dira plus que l'enfant n'est pas enregistré. C'est fini avec la loi 2020-34 du 6 janvier 2021 portant dispositions spéciales de simplification et de gestion dématérialisée de l'enregistrement des faits d'état civil au Bénin. Quand on construit un pareil édifice, il faut s'assurer de la logique dans les dispositions législatives qui accompagnent la réforme. C'est pourquoi le législateur a dit, mais avec ce modèle, les choses changent. Ce n'est plus le parent qui déclare l'événement au registre national, mais c'est le service public de santé. Et un point d'honneur a été mis sur l'agent accoucheur pour interpeller sa conscience professionnelle. Dans ce cas, de quoi avons-nous besoin pour être sûr que le présumé père est vraisemblablement celui qu'il faut? Lorsqu'une femme dit, bon, le père de l'enfant s'appelle tant, est-ce que ça suffit pour déclarer que tel est le père de l'enfant? Puisque le système n'a pas obligé ou n'a pas convié les parents à une comparution devant l'agent accoucheur avant de remplir les fiches de déclaration au registre national des personnes physiques. Il faut forcément exiger une preuve. Or, la preuve la plus classique, c'est celle de l'acte de mariage. Et exceptionnellement, donc si on n'est pas des gens mariés, il faut l'acte de reconnaissance. D'où la loi portant disposition spéciale a réitéré l'obligation d'opérer la déclaration au vu de l'acte de mariage ou de l'acte de reconnaissance de paternité. La conséquence, c'est que l'agent accoucheur qui se serait amusé à remplir avec fantaisie le formulaire algorithmé de déclaration de naissance au registre national des personnes physiques s'expose à la rigueur de la loi. Il pourra prendre 3 mois d'emprisonnement ferme avec 200 000 d'amende, signifiant par là que lui n'a pas de palabre à faire avec les parents. La dame a accouché, la dame ne connaît pas le nom du père de l'enfant,
elle ne met rien au niveau du père de l'enfant, mais elle fait tout le reste. La dame connaît le nom du père de l'enfant, dit c'est mon mari, dit ah madame, si vous êtes mariée, montrez-moi votre acte de mariage. Mais ça se dit dans la consultation prénatale, les femmes sont préparées, formées pour. Vous n'êtes pas marié, où est l'acte de reconnaissance? Vous présentez, je suis agent accoucheur, je remplis. Si je ne vois pas l'un ou l'autre de ces documents, je ne suis pas tenu, et la loi m'interdit de remplir la partie concernant les données nominatives du père. Donc nous dirons, oui mais ça veut dire que cet enfant est foutu, c'est faux. Il y a des enfants dans ce Bénin qui ne connaissent pas leur père et qui vivent. Au fait, voici comment ça se gère. C'est tout simple, ce n'est même pas compliqué. Ça se fait déjà. Le débat actuel est surprenant. Lorsque le nom du père est inexistant, l'enfant évolue dans la vie avec le nom de sa mère. Mais c'est du bon sens. Et puis, après, s'il lui plaît de se mettre dans l'aventure de recherche de paternité et que cela prospère, le jugement du juge sera notifié à l'officier de l'état civil qui sera tenu de porter mention des données nominatives du père au registre d'état civil. Voilà comment la question est articulée par la loi. Donc, il ne s'agit pas de priver un enfant du droit d'enregistrement à l'état civil. L'enfant sera enregistré, mais l'agent accoucheur ne remplira pas la partie concernant le père de l'enfant si on ne lui apporte pas l'un ou l'autre de ces deux actes qui permettent de dire c'est le père de l'enfant. Je pense que déclarer être le père d'un enfant, c'est une fierté. C'est mon garçon, c'est ma fille, c'est mon bébé. Ça, c'est une question de conditions normales, n'est-ce pas? Maintenant, si on a des problèmes, il ne faut pas rester non plus à punir la femme en disant « je ne vais pas lui signer la reconnaissance de paternité, comme ça, je vais la faire souffrir ». Si elle bénéficie de l'appui des services sociaux, le conseil juridique du ministre des Affaires sociales est là, vous en parlera plus, elle peut saisir le juge et faire condamner l'intéressé pour violence faite à femme, parce que c'est une violence, le fait de savoir qu'on est l'auteur de la grossesse qu'elle porte ou qu'on est père de l'enfant et refuser de signer la reconnaissance de paternité. Mais ensuite, l'information sera immédiatement établie conformément aux dispositions de la loi. C'est pour dire que le système n'expose pas l'enfant ni la femme parce qu'il y a des garanties sociales qui existent, c'est-à-dire de protection sociale ou de sauvegarde qui existent et qui pourront être activées. Au fait, notre pays est en train de se transformer. C'est pourquoi ce débat est très intéressant. Et ce débat réveille tout le monde. Et dans la rue aujourd'hui, je pense 2 ou 3 personnes, quand on me voit, on dit non, je ne suis pas venu te voir pour déclarer la paternité d'une grossesse et autres. C'est amusant, mais en réalité, c'est un débat sérieux qui montre que notre pays connaît des transformations. Maintenant, il n'est d'intérêt pour personne de défendre qu'on n'a pas besoin d'avoir la preuve que tel est le présumé père avant de faire mention. Nous parlons du registre national des personnes physiques, il y a des garanties autour, il y a des mesures d'efficacité qui sont prévues et il faut pouvoir les respecter. La même chose que nous disons concerne également les décès. Ça concerne également les décès. Vous savez, nous avons habitude dans ce pays de fêter les décès. C'est-à-dire la mort de nos parents, la mort de nos proches. C'est toujours une occasion de fête. Et ça nous prend des jours, ça nous prend des jours. Mais la seule chose que l'État nous demande, c'est d'aller porter l'information à la connaissance de l'autorité publique locale. Si on ne le fait, on finit les funérailles, 15 jours après, on rentre dans la période infractionnelle. C'est-à-dire, on se met en difficulté avec la loi. Il y a des gens pour défendre la loi. S'il leur plaît de défendre la loi, on peut couper d'une amende. C'est prévu par la loi
portant dispositions spéciales. Donc nous diront, oui, mais dans les villages, ça ne marchera jamais. Ça marchera plus dans les villages que dans les grandes villes. Le grand désordre, c'est dans les villes. Au village, quand quelqu'un décède dans une famille, notre pratique sociétale veut que l'information soit portée à la connaissance du chef de collectivité, le rento. Vous voyez, c'est déjà une diligence en droit africain précolonial et qui a traversé la frontière des temps. Donc le village n'est pas un milieu de non-droit. Il existe déjà des choses codifiées dans la tradition. Quand il y a un décès dans une famille, on informe le chef de famille, on informe le chef de collectivité. Maintenant, l'État dit, oui, vous informez votre chef de collectivité, mais organisez-vous pour que la même information soit portée à la connaissance du chef de quartier ou de village. La déclaration de décès ne consiste pas pour les parents à dire nous sommes venus déclarer le décès, mais consiste pour eux à porter l'information à la connaissance des autorités locales pour que ces autorités à leur tour mettent en œuvre leur obligation de déclaration au registre national des personnes physiques. Parce que l'individu ne déclare pas au registre national des personnes physiques. Il y a les instances habilitées à le faire. Les autorités locales, les chefs de village et qui remontent l'information au chef d'arrondissement, le chef d'arrondissement qui remonte l'information à la mairie au niveau de l'unité communale d'identification des personnes et l'information rentre dans le registre. C'est vrai, c'est des nouveautés. Nous allons travailler davantage à rendre cela plus clair. Il n'est pas tard de le faire puisque nous sommes même au début des réformes et ces réformes vont se poursuivre pour aller jusqu'à leur thème. À l'origine, qu'est-ce qui prouve qu'un homme est le père d'un enfant? Puisque de façon physique, on peut voir une femme qui est enceinte. Et déjà, le fait de porter la grossesse montre que cette femme porte effectivement une grossesse et est la mère de cet enfant. Mais de façon naturelle, c'est comme si l'homme était un peu déshérité puisque lui ne porte pas la grossesse. Et c'est une avance naturelle de la femme sur l'homme que la loi a essayé de compenser. Et quelle a été la méthode choisie par la loi? D'abord, on estime que si un homme est marié, le problème est réglé à moitié ou totalement. Parce que dans le mariage, la femme a l'obligation de fidélité. Elle a également l'obligation de cohabitation avec le mari. De ce fait, l'enfant qui naît de ce couple ne peut être que l'enfant de ce monsieur. Donc la présomption de paternité a pour père, le père de l'enfant est le mari de la mère. Et donc cette question est réglée. Mais de l'autre côté, pour ceux qui ne choisissent pas d'aller dans un mariage, qu'est-ce qui peut prouver la paternité de monsieur? Puisque peut-être il vient de façon sporadique chez la dame, qu'est-ce qui peut alors montrer que c'est lui le père de cet enfant si lui-même ne décide pas de faire une déclaration, une reconnaissance? Autrement, seulement les hommes mariés pourront avoir une descendance. Donc cette injustice a été un peu corrigée au niveau de la loi en permettant à l'homme de façon libre d'aller devant l'officier d'état civil pour dire « je veux reconnaître un enfant ». À quel moment est-ce qu'on peut reconnaître un enfant? Selon le Code des personnes de la famille de 2004 déjà, on voit à son article 323 que l'enfant peut être reconnu déjà dès la conception ou à sa naissance. Mieux, en 2015, on voit avec le Code de l'enfant, en son article 141, que l'enfant peut être également reconnu, est obligé d'être reconnu même à sa conception. Donc ce n'est pas une question nouvelle qui se pose. Déjà la conception de l'enfant, si vous êtes convaincu d'être le père de l'enfant, autant mieux aller déclarer, reconnaître cet enfant devant l'officier d'état civil. Et cela ne coûte rien contrairement à ce qu'on pense. Il suffit juste de payer 2 timbres et de faire la reconnaissance. Peut-être même si vous n'avez pas un dépôt de signature, vous faites le dépôt de signature. À Calavi, c'est autour de 1500 francs. Vous avez déjà fait un acte de reconnaissance d'enfant. Voilà un peu ce que je peux dire sur la période, le moment de la reconnaissance d'un enfant. Puisque les réformes ont continué et conduisent maintenant à établir rapidement l'âge de naissance à un enfant, on a insisté sur le fait qu'il faut reconnaître beaucoup plus maintenant au moment de la conception, parce que déjà, à la naissance de l'enfant, il faut inscrire le nom du père sur l'acte. Autrement, il y a d'autres manières de le faire, mais si un homme veut que déjà à la naissance de l'enfant, que cet enfant porte son nom,
Il faudra alors avoir l'acte de reconnaissance de l'enfant pour prouver que c'est effectivement lui, le père de cet enfant.